Bonsoir mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, monsieur le vice-président de la région, monsieur le président de la communauté d'agglomération, maire de Beaune, cher Alain, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, monsieur le directeur des hospices que j'ai vu là-bas, mesdames et messieurs les directrices et directeurs des associations et leurs membres, mesdames et messieurs les élus, il y a ce soir énormément d'élus et de maires de la circonscription, je les remercie vraiment pour leur présence, mesdames et messieurs. À l'aube de cette nouvelle année, il est de tradition de formuler des vœux. Nous avons tous reçu des vœux écrits, SMS, mails de bonheur, de joie, de santé et de réussite. Ces mots seraient vains s'ils ne menaient pas à l'action. Chacun avec sa vie, sa douceur et ses aléas, son implication, sa connaissance et son énergie. Car l'avenir est fait de défis, celui de l'environnement, de la famille et de la fraternité, de la solidarité des villes et des campagnes, et également le défi de la création et de l'innovation. Concernant l'environnement, en 2017, un vrai saut s'est produit dans les consciences. Le retrait des accords de Paris décidé par le président américain y a certainement contribué. Aujourd'hui, la France et ses territoires ont une carte à jouer, notamment en matière de changement climatique. La Côte d'Or, la communauté d'agglomération, les villes et les villages et l'ensemble des citoyens ont leur mot à dire. Penser les modes de vie de demain, c'est prendre en compte les problématiques de l'eau, la biodiversité, les économies d'énergie, la collecte des déchets, le ramassage sélectif, privilégier une alimentation saine, valorisant les agricultures et les élevages locaux. Alors le département a une stratégie à ce sujet. La Côte d'Or sera, dès cette année, le premier département français à expérimenter des actions sous l'égide du professeur Gilles Boeuf, qui est le président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, pour lutter contre les effets du changement climatique. Et le département et la communauté d'agglomération proposeront ensemble des actions nouvelles à tous les Côte-d'Oriens qui souhaitent agir et à tous ceux qui, parmi vous, par exemple, ou d'autres, souhaiteront s'engager à nos côtés. En matière de famille et de fraternité, vous le savez, le foyer est le principal lieu de repère, d'éducation et de chaleur. Et pourtant, certains sont seuls. Et le seraient si personne ne prenait soin d'eux. La ville, à travers le service médiation, son CCAS, les espaces beaunois veillent. Et je tiens vraiment à saluer leur action. Mais également, très particulièrement, avec tous les élus qui m'entourent et en leur nom, à saluer l'action des membres des associations et leur engagement, ceux qui sont là, présents pour les personnes seules, dans les moments de la vie quotidienne, mais aussi en créant pour eux des moments chaleureux. Et vraiment remercier également tous les présidents d'associations, j'en ai vu beaucoup dans la salle ce soir, les membres de bureaux, membres de ces associations sportives, de loisirs, culturelles et humaines à Beaune, car sans vous tous, une part humaniste de notre société ne serait pas aussi bien assurée. Alors Beaune, au-delà de la ville-centre du Sud-Côte d'Or, est une ville en interaction, Michel nous en a longuement parlé, en interaction avec les territoires qui l'entourent. Et c'est aussi grâce aux territoires qui l'entourent que la ville de Beaune se développe. Car que serait la ville sans la campagne ? C'est pourquoi il est de notre devoir d'intégrer dans notre réflexion les questions des réseaux, les réseaux humains, les réseaux numériques, mais aussi les réseaux innovants. Et notre territoire du Sud-Côte d'Or a la chance de compter un grand nombre de richesses, des richesses techniques, des richesses professionnelles et aussi des richesses du cœur. Ce territoire, c'est plus que n'importe quel autre, que la réussite naît du travail. Et que ce travail des femmes et des hommes conduit aussi au lien qui nous unit tous, qui unit les populations qui vivent sur ce territoire, en ville ou en campagne. Bien sûr, nous pensons à nos agriculteurs, nos viticulteurs et aussi à tous les entrepreneurs de notre pays beaunois dont les projets mettent en lumière ce territoire et ses richesses. Alors pour autant,
Vous savez que dans notre monde, il y a une part plus obscure qui est relayée par les médias. Et plutôt que de parler de tout ce qui rend la vie un petit peu plus sombre, je vais profiter de cette occasion en associant le monde patriotique et le monde combattant pour exprimer notre reconnaissance à tous les militaires, à tous les membres des forces de l'ordre, de la défense, de la sécurité. Ces personnes qui, eux, quittent leur foyer, risquent leur vie pour protéger nos familles et nos vies. Et puis je vais dire un mot pour les services de la ville de Beaune, et aussi en ton nom, Jean-Pierre, si tu le veux, pour la communauté d'agglomération. Les services de la ville et de la communauté d'agglomération sont unis pour vous. Ils traversent une période un peu particulière puisque le monde évolue. Le champ de pouvoir bouge, les façons de communiquer et de créer se transforment. Et il nous faut écouter les voix nouvelles, les idées contraires. Il nous faut échanger, tenir, agir. Les agents, comme notre société, ont connu un renouveau dans leur mode d'exercice de mission. Certaines évolutions ont été souhaitées par l'État et certaines ont été souhaitées par la ville. Avec les moyens, vous le savez, qui sont des moyens qu'il a fallu contenir. Alors c'est dans le dialogue, et je veux vraiment remercier les représentants du personnel, les représentants du syndicat. Je ne sais pas s'ils sont présents ce soir, mais je les ai vus et nous les avons vus très régulièrement tout au long de l'année. Parce que c'est dans le dialogue, dans le respect et dans l'écoute que nous avons mené ces évolutions. Évidemment, avec des objectifs et des possibles que nous avions fixés avec le maire de Beaune, Alain Sulnot, et en veillant à ce que chacun se sente accompagné dans ses missions, soutenu dans ses difficultés et aussi soutenu dans ses réussites, afin de rendre plus efficaces encore les services que nous devons vous rendre. Alors au fond, j'ai envie de vous dire qu'au-delà des discours, au-delà des mots, ce qui compte, c'est que nous soyons tous ensemble meneurs, au cœur de notre territoire, au cœur de nos vies, au cœur de ce monde. La vie est courte, elle est précieuse, alors engageons-nous, agissons et surtout faisons vite. Je vous souhaite donc à tous une année d'action au nom des élus de Beaune. Une belle année à toi, cher Alain, également à toi, chère Isabelle. Une belle année 2018 et je vous remercie tous pour votre attention.